Horizon d'Afrique, a production of Kwazambia African TV, bridging Africa to the world. Ce programme vous est présenté par John Ouedraogo, Nebraska Realty, à votre service depuis 2019. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ici à Kwazambia African TV, donc au studio Thomas Sankara, un programme du Kwazambia African TV, la télévision africaine basée dans l'État du Nebraska, où nous abordons les questions relatives à la vie associative aux États-Unis, de la diaspora notamment. Aujourd'hui, je reçois donc un invité de qualité, quelqu'un de très admirable, on va dire, ici au Nebraska, dans la ville d'Omaha. Monsieur Kedraogo John. John, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Frank. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, John, content de vous avoir à Kwazambia African TV. Le plaisir est partagé. Excellent. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes donc à Horizon d'Afrique, donc une émission de Kwazambia African TV. Aujourd'hui, Monsieur John Kedraogo, expert dans l'immobilier ici au Nebraska, va donc nous aborder, nous expliquer un peu son parcours dans l'immobilier et qu'est-ce que les avantages même de pouvoir s'acheter un immobilier ici dans le Nebraska et notamment à Omaha. Alors John, parlez-nous un peu de votre parcours dans l'immobilier. Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans tout ça? Ok, merci Franck. Moi, mon parcours a débuté en 2019, oui, lorsque j'ai eu ma licence en real estate. Oui. Et la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce domaine, c'est parce que je voyais que le besoin était assez grandissant, surtout dans la communauté africaine. Oui. Donc, je ne voyais pas assez d'agents immobiliers dans la communauté africaine et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé. Et voilà, maintenant, ça fait presque, je suis en train de tirer vers ma 3e année. Et bon, jusque-là, je suis arrivé réellement à apporter de la plus-value à la communauté africaine à travers l'aide des différentes familles pour l'habitat et pour les questions d'investissement dans l'immobilier. D'accord, excellent. Alors John, on va dire que vous avez un parcours assez exceptionnel. Alors vous avez un bachelor en relations internationales, on va dire, et vous avez également un master, on va dire quoi, c'est en sciences politiques à l'université de Ouagadougou. Alors, comment on part de là à rentrer dans l'immobilier? Okay. Yeah, donc, depuis l'université de Ouagadougou, j'ai été dans la faculté de droit. Oui. Et arrivé aux États-Unis, ici, j'ai fait traduire mes diplômes. Donc, c'était un master en sciences politiques, spécialisé dans le droit des affaires. Et aux États-Unis, ici, j'ai eu aussi l'opportunité de servir dans l'armée pendant 3 ans. Et mon contrat est fini. Et de là, maintenant, je me suis lancé dans l'immobilier. Et pendant que j'étais dans l'immobilier, je poursuivais aussi des cours à l'université de Bellevue où je viens de graduer avec un bachelor en intelligence et puis Intelligence and International Security. D'accord. Alors, John, pour la gouverne de notre téléspectateur, vous êtes assez admirable. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites déjà. Alors, on va essayer de parler un peu de l'immobilier proprement dit, même dans la ville d'Omaha. Alors, vous êtes un expert dans l'immobilier et vous avez été reconnu déjà ici à Omaha pour de nombreuses ventes et des reconnaissances même de la part de beaucoup dans la communauté africaine ici au Nebraska, ce qui fait de vous l'un des meilleurs. En tout cas, vous êtes dans les top charts des agents immobiliers ici au Nebraska. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que ça coûte, ça demande, c'est quoi la procédure? Comment est-ce que on part de « je veux m'acheter une maison » à « je possède une maison aujourd'hui » ? Okay, la procédure, je dirais, elle est simple. Il suffit de s'attacher les services d'un bon agent immobilier. Et cet agent va en fait te préparer depuis le début jusqu'à durant la procédure d'achat de la maison, jusqu'à ce que tu obtiennes les clés de ta maison. La première étape, je dirais, c'est d'abord avoir l'approbation par la banque. Parce que tu ne peux pas sortir sur le marché, commencer à voir les maisons sans pour autant savoir à quel prix tu peux acheter en fait une maison. Ouais. Il faut que tu saches d'abord quel est ton pouvoir d'achat. Et pour ce faire, la banque va d'abord étudier quelle est ta capacité financière. Ouais. C'est-à-dire, ils vont regarder ton revenu, ils vont regarder ce qu'ils appellent le credit score, ils vont regarder aussi la différence entre tes dettes, la somme totale de tes dettes et la somme totale de tes revenus. Ouais. Parce que de façon évidente, les banques ne seront pas en fait prête à prêter de l'argent à quelqu'un qui est déjà déficitaire. D'accord.
Voilà, donc une fois que tu as été pré-approuvé par une banque, assurément maintenant l'agent immobilier sort avec le client sur le terrain et vous commencez à chercher les maisons. Et lorsque vous trouvez maintenant une maison qui plaît au client, l'agent rédige une offre et le client signe l'offre et on soumet ça au vendeur à travers l'agent du vendeur. Si l'offre est acceptée, à ce moment maintenant, il y a un contrat entre l'acheteur et puis le vendeur. Et c'est à partir de ce moment que la banque va commencer à travailler sur la procédure de génération en fait, de financement du prêt pour l'achat de la maison. Et cette procédure peut prendre entre 30 à 45 jours. Et de là maintenant, lorsque la procédure sera en train de se boucler, il y a une autre compagnie aussi qu'on appelle Title Company, pour l'expérience en tout cas des États-Unis. Je pense que chez nous en Afrique, c'est beaucoup plus comme des notaires. Voilà. Et ils se chargent de savoir, de faire des investigations sur les titres fonciers pour savoir que le titre foncier que le vendeur est en train de délivrer à l'acheteur est clean. Est-ce que le titre foncier a des problèmes ou pas? Parce que souvent, il peut arriver des situations où il n'a pas payé ses taxes à temps, il n'a pas payé ses taxes et puis le CD a une sorte de mainmise sur la maison. Voilà. Donc, tout ça sont des éléments que le Title Company va déjà travailler, ils vont travailler là-dessus pour s'assurer que le titre foncier est clair. Et lorsque tous ces éléments maintenant ont été complètement définis, on procède maintenant au closing. Et la banque libère les fonds et on procède en fait au closing, le client prend ses clés. Et puis bon, techniquement, le contrat s'arrête là. Mais bon, ça peut se poursuivre au-delà parce que souvent, certains clients contactent toujours l'agent par rapport à certains problèmes ou bien par rapport à des questions qui vont survenir plus tard. Alors, John, merci. Comment est-ce qu'on devient agent immobilier ici au Nebraska? Bon, pour devenir agent immobilier, je dirais qu'il y a 2 étapes importantes. La première étape, c'est de prendre des classes au niveau d'une des écoles. Ça peut être à Metro, ça peut être à Randall, ça peut être n'importe quelle autre école de real estate. Et c'est 2 classes qui sont généralement requises. Real Estate Law, Real Estate Principle and Practice. Une fois que tu passes ces 2 classes, maintenant tu soumets ton dossier auprès de la commission de real estate. Et cette commission va approuver en fait ton dossier et faire un background check. Lorsque tout sera approuvé, tu seras maintenant habilité à aller t'asseoir pour composer en fait le test. Et ce test comporte 2 parties. La partie state, c'est-à-dire la partie nationale et la partie juste locale qui concerne spécifiquement l'État dans lequel tu es. Lorsque tu arrives à passer ces 2 parties, à ce moment maintenant on te délivre ta licence et tu peux déjà commencer en fait à exercer. D'accord. Alors John, sur la même lignée, donc j'aimerais bien savoir, est-ce que, en fait, dans l'État du Nebraska, on va dire que le Nebraska Realty, ce serait l'agence qui gouverne un peu la formation, l'exercice même de la profession d'agent immobilier ici au Nebraska. C'est quoi la différence entre Nebraska Realty et Castro Realty Group, dont vous êtes membre? Voilà. Effectivement, je suis membre de Nebraska Realty, qui est tout comme la grande firme. Voilà. Et parce qu'il y a différentes firmes. Il y a Nebraska Realty, il y a d'autres firmes aussi comme le NP Dodge, le Berkshire, d'autres qui sont sur le terrain. Maintenant, à l'intérieur de chaque firme, il peut y avoir des équipes. Et moi, par exemple, je fais partie de Castro Realty Group et nous sommes une équipe de 6 personnes. Et bon, nous travaillons ensemble dans notre équipe, mais on est toujours sous la couverture de Nebraska Realty. D'accord, merci. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci d'être avec nous. Nous sommes donc avec John Kedraogo, agent immobilier ici à Omaha, dans le Nebraska. Aujourd'hui, nous abordons donc la question de l'immobilier ou l'achat d'une maison ici au Nebraska. Et John, expert dans le domaine, nous apporte un peu d'informations sur les procédures et comment partir de « je veux avoir une maison ». Aujourd'hui, je possède une maison. Alors, John, on va revenir sur la ville d'Omaha même. Alors, à Kwazampi, à African TV, on essaye d'apporter des lumières sur les questions qui touchent l'intégration même de l'immigrant ici. Quelle relation voyez-vous entre avoir une maison au Nebraska et l'intégration même de l'immigrant dans la communauté? Est-ce que vous voyez un lien là? Moi, je dirais qu'avoir une maison est déjà un pas très important dans l'intégration. Parce que pour déjà posséder une maison, il y a une procédure. Il faut remplir en fait certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord présenter
à la banque que tu as été en train de travailler pendant les 2 dernières années. Oui. Il faut avoir peut-être présenté un crédit score. Donc, il y a déjà une partie de la culture locale et des États-Unis que tu dois, en fait, déjà avoir en toi. Et en plus de ça, maintenant, lorsque tu possèdes une maison, c'est comme si tu es totalement établi. Parce que cette maison, à moins que tu décides de la vendre, elle t'appartient pour le reste de ta vie. Et ça peut se transférer en fait à tes enfants. Donc, à mon avis, posséder une maison est déjà un élément très fondamental dans l'intégration, dans ce sens que, comme ils disent, home ownership, Ouais. ça ouvre réellement en fait la porte à beaucoup de choses dans la vie aux États-Unis ici. D'accord, très merci. Merci encore, John. Justement, on va rester sur cette question. Ici, à Omaha notamment, beaucoup d'Africains n'achètent pas de maison. Pourquoi pensez-vous que ce soit le cas? Okay. Qu'est-ce qui nous retient? Voilà, je dirais ce qui retient les gens, c'est parce que nous vivons aux États-Unis ici, mais notre esprit et toute notre force, nos énergies restent toujours en Afrique. D'accord. Voilà. Je ne dis pas qu'il est très important d'investir en Afrique chez nous, mais étant donné que nous sommes aux États-Unis ici, beaucoup de gens sont toujours en fait dans cette mouvance où ils se disent « Ah, nous ne sommes pas chez nous ici, on va retourner au pays. On va retourner au pays, donc investissons au pays. » Donc tout ce qu'ils gagnent, en fait, ils investissent de façon très lourde en Afrique. Ouais. Mais moi, dans mes discussions avec mes camarades et autres, j'ai toujours tendance à montrer comme quoi il est très facile d'investir aux États-Unis ici et commencer déjà à se construire une sorte de richesse plutôt que d'investir en Afrique. Parce que, disons, avec déjà, si vous voulez payer une maison de 100 000 $, de façon traditionnelle, la banque va vous demander seulement 20%, c'est-à-dire 20 000 $ pour pouvoir déjà acquérir une maison. Ouais. Et avec ça, vous pouvez mettre cette maison en location. Si vous ne voulez pas vivre dedans, vous pouvez mettre cette même maison en location et ça vous produit. Vous pouvez facilement avoir 1 000 $ ou bien 1 100 $ de location par mois. Alors que ce que vous devez à la banque ne dépassera pas autour de 700 ou 800 $. Ouais. Vous voyez? Donc, de là même, déjà, il y a une marge de profit que vous faites. Ouais. Et le reste de l'argent a été financé par la banque. Ouais. Si toutefois, d'ici les mois qui viennent encore, vous arrivez à avoir encore un 20% de n'importe quel prix d'achat que vous voulez, vous pouvez encore repartir vers la banque et avoir un prêt. D'accord. En Afrique, beaucoup de nos pays, même pour avoir une parcelle déjà avec 10 millions, ce n'est pas évident dans certaines parties de nos villes. Oui. Et pour construire déjà, ça fait un budget. Donc, beaucoup de nos compatriotes, nous vivons ici, mais on fait beaucoup d'investissements en Afrique, alors que quand nous rentrons en Afrique, nous ne restons même pas beaucoup longtemps en Afrique. Oui. Nous restons seulement que 2 ou 3 mois et nous revenons ici. Le défi que moi je vois ici, ou bien la difficulté pour beaucoup de nos gens, c'est parce que une fois que tu vis quelque part aux États-Unis, tant que tu es sur le territoire des États-Unis, tu auras besoin d'un toit. Quelque part, quel que soit l'endroit au monde où tu serais, tu auras besoin d'un toit. Donc ce toit-là, c'est-à-dire que même si tu investis en Afrique, que tu investisses partout où tu veux, tu vas toujours avoir besoin d'un toit où tu vas soit payer à quelqu'un ou bien tu fais le bon choix en fait de posséder la maison toi-même et puis tu fais maintenant tes paiements à la banque. Parce que le jour où tu décides de vendre cette maison, tu peux récupérer au moins du profit. D'accord. Voilà. Mais lorsque tu es toujours dans la location, le jour où tu quittes la location, tu n'apportes seulement que tes effets. Et la maison reste toujours que quelqu'un d'autre vient prendre. Excellent. Merci, John. Justement, on va rester dans la lignée de comment justement apprendre à ceux-là qui résident déjà ici ou ceux qui veulent arriver ici, justement de considérer s'acheter une maison ici au Nebraska. Alors, je réside à New York ou à Atlanta. Je souhaiterais donc arriver au Nebraska et me prendre une maison. Où acheter la maison au Nebraska? Dans quelle partie d'Omaha pourrais-je m'acheter cette maison? On sait très bien qu'ici, à Omaha notamment, la ville est, on va dire, un peu ségrégée. On sait qui vit au nord, on sait qui vit au sud. En tant qu'expert dans l'immobilier, comment est-ce que vous arrivez à guider ceux-là qui arrivent? Quels sont les critères, quelles sont les caractéristiques même de ceux que vous regardez pour donner des conseils à qui voudrait s'acheter une maison ici à Omaha? OK.
en tant que professionnel et l'éthique aussi de ma profession, en fait, m'empêche de dire il ne faut pas aller dans telle zone, il ne faut pas aller dans telle zone. Oui. Mais ce que je fais déjà, c'est de présenter la carte de Omaha. Oui. Et je présente les différentes parties de Omaha. Maintenant, certaines personnes ont besoin d'être dans une zone spécifique à cause de l'école, d'autres ont besoin d'être dans une zone spécifique à cause de leur travail, oui. et certains aussi juste parce qu'ils veulent être proches de leurs amis. Oui. Donc, lorsque j'ai au moins une idée de ce que ces personnes-là veulent, je peux leur présenter en fait des maisons en fonction de ce qu'eux-mêmes ils auraient choisi. D'accord. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas choisir la zone pour eux, mais je peux au moins leur expliquer là où, en fonction de ce qu'ils m'ont donné comme élément d'information, ouais. je peux les guider maintenant à la recherche de la maison. D'accord. Alors, John, une question assez personnelle. Alors, vous, c'est vrai que vous êtes membre donc, de Castro Realty Group. Est-ce que vous avez votre agence à vous? Est-ce qu'on peut dire que il existe donc John's Independent Real Estate Agency? Est-ce qu'on peut s'adresser à vous directement sans devoir s'adresser à Castro Realty Group? Bon, pour le moment, je suis toujours sous la coupe de Castro Realty Group et sous la coupe générale aussi de Nebraska Realty. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'en tant qu'agent immobilier, j'opère de façon indépendante. Oui. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je ne gagne pas un salaire spécifique. C'est sur les commissions que je suis rémunéré. Donc, je gère mon business comme je l'entends de façon personnelle, mais j'ai toujours cette couverture de la grande firme, la tutelle qui est là. Maintenant, pour le moment, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle John Now Enterprise LLC. Okay. Et c'est à travers cette entreprise-là que j'opère en tant qu'agent de real estate. D'accord, excellent. Alors John, c'est quoi votre stratégie d'approche même des communautés africaines? Comment est-ce que vous approchez donc nos communautés pour éventuellement éduquer les membres de la communauté à la nécessité de s'acheter un immobilier ici? Bon, moi, ma stratégie d'approche, c'est vraiment l'entretien direct. Oui. J'ai eu à organiser quelques séminaires de formation ou bien d'information à l'endroit de nos communautés. Ouais. Mais je suis vraiment engagé dans les différentes activités de nos communautés. C'est-à-dire que je suis secrétaire général de l'Association des Burkinabés au Nebraska. Ouais. Je suis membre aussi de la Chambre de commerce des Africains aux États-Unis ici, ouais. Ce qu'on appelle Midland African Chamber of Commerce. Donc, je suis engagé en tout cas dans beaucoup d'activités sociales. Et c'est à travers ça maintenant que je suis un peu plus proche des personnes et je suis très ouvert vraiment pour toute personne qui veut des informations. Il y a des moments où je me déplace même pour aller chez la personne, juste pour pouvoir discuter avec la personne et leur expliquer à peu près la procédure. Et je suis vraiment disponible à tout moment pour pouvoir accompagner les gens. Donc, une de mes stratégies réellement, c'est d'être disponible pour la clientèle. Disponible à tout moment. Il n'y a pas ce moment où tu vas m'appeler et je vais juste regarder mon téléphone et ne pas prendre. Si je n'ai pas pu décrocher un appel, c'est que je suis réellement pris par quelque chose d'autre et immédiatement, dès que possible, je rappelle la personne. Excellent. Alors, John, je sais que le temps nous est imparti et qu'on va tirer un peu vers la fin de cette émission aujourd'hui, mais je suis quand même tenté de vous poser cette question. Vous êtes un peu l'illustration même du rêve américain réussi. Enfin, on va dire, vous êtes parti de Ouagadougou, vous arrivez aux États-Unis, vous rentrez dans l'armée américaine, vous faites un parcours assez brillant, vous avez vos diplômes et vous vous installez au Nebraska et vous êtes membre actif de toutes ces organisations qui éventuellement impactent les communautés. Aujourd'hui, avec un grand sourire, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui vous regardent aujourd'hui depuis Ouagadougou, depuis Omaha, qui veulent faire comme vous? C'est quoi le secret? Existe-t-il un secret? Je dirais seulement le secret, c'est d'aller à la recherche de l'information. Oui. Il faut aller à la recherche de l'information parce que moi, personnellement, au moment où j'étais en train de me lancer dans l'immobilier, je ne connaissais pas beaucoup de gens dans l'immobilier, mais je me disais que c'était un besoin qui est là. Donc, petit à petit, étant à la recherche de l'information, j'ai pu croiser aussi des gens qui ont pu me guider en fait sur le chemin. Donc, l'information est très capitale et je dirais à toutes les personnes qui nous suivent, allons à la recherche de l'information, n'ayons pas peur et n'ayons pas peur d'essayer parce que c'est vraiment un risque qu'il faut prendre. Ouais. Laisser tout ce que tu faisais avant pour pouvoir se lancer dans un nouveau domaine, ouais. Ça demande un certain courage,
Mais je dirais, le pire qui puisse arriver, c'est l'expérience que tu vas apprendre. D'accord. Alors, une dernière question dans sans langue de bois, parce qu'à Kwazampia, African TV, on essaye aussi d'avancer où nous vivons, mais en même temps, regardez derrière nous. Si aujourd'hui, à Ouagadougou, vous aviez une position d'autorité, ce sera quoi votre premier mouvement de change? Quelle sera votre première décision dans le sens d'impacter la jeunesse à Ouagadougou? Ok. Moi, ma première décision, c'est réellement d'ouvrir beaucoup de portes à la jeunesse pour l'accès au crédit et l'accès à l'information à travers les différentes formations. Voilà, donc l'accès au crédit parce que je ne sais pas comment nos structures financières sont organisées chez nous en Afrique, mais souvent il est très difficile d'avoir accès au crédit. Alors que souvent, bon, par exemple, le cas des États-Unis ici, nous payons des maisons, mais ce n'est pas forcément avec notre propre argent. D'accord. Vous voyez. Mais s'il est difficile en fait de pouvoir avoir accès aux prêts, il y aura en fait une difficulté aussi pour pouvoir lancer l'économie, pour pouvoir en fait décoller et permettre à la jeunesse aussi de pouvoir acquérir des richesses. Voilà. L'information, parce que c'est très important. De nos jours, si tu n'as pas l'information, tu es toujours en arrière. Le temps que tu te rends compte, les autres sont déjà, ils ont une longueur d'avance par rapport à toi. Donc, moi, ce serait vraiment mes deux chevaux de bataille. D'accord. Excellent. Merci encore, John. Alors, John, un dernier mot peut-être à vos investisseurs, vos clients qui vous regardent aujourd'hui, toutes ces personnes qui veulent venir vers vous, qui ne savent pas comment vous contacter. Qu'est-ce qu'on apprend de vous? Comment vous contacter alors? Moi, je suis disponible à tout moment. Mon numéro de téléphone, c'est 402 319 62 87. Et à tout moment aussi sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook. Et récemment aussi, je suis de plus en plus sur TikTok à travers certaines vidéos que je suis en train de vouloir faire plus pour éduquer en fait les gens, leur donner l'information par rapport à la condition d'achat des maisons, ce qui se passe même sur les terrains et autres. Donc pour pouvoir vraiment donner une ouverture d'esprit à tous ceux en fait qui veulent venir vers moi ou bien qui sont intéressés à investir dans l'immobilier. Donc, ils peuvent me contacter à tout moment, ils peuvent contacter n'importe quelle personne aussi qui me connaît. Je suis vraiment disponible à tout moment pour accompagner les gens. Donc, je suis ouvert et je suis très heureux vraiment de pouvoir partager l'information. Excellent. Alors, chers téléspectateurs, nous allons donc tirer à la fin de notre émission aujourd'hui. Nous sommes donc à Horizon d'Afrique, un programme de Kwazampia African TV. Nous sommes au studio Thomas Sankara, ici à Omaha, dans le Nebraska. Nous avons reçu donc M. John Guedraogo, agent immobilier, expert même dans son domaine, bien reconnu ici dans la ville d'Omaha comme un des top 23e producteurs, même ici à Omaha. John fait partie donc de Nebraska Real Estate. Il est également membre de Castro Realty Group, donc une agence sous la tutelle du Nebraska Real Estate qui s'occupe donc de la tutelle, la formation des agents immobiliers. Alors John est donc ici à Omaha. Si vous avez besoin de vous acheter une maison, vous voulez des informations sur les procédures à suivre, comment faire, contactez John. Il est donc joignable sur son téléphone qui apparaîtra donc sur l'écran. John est également joignable sur Facebook, TikTok, vous l'avez entendu plus tôt. Et donc, mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus. Ça a été un plaisir de vous avoir. La prochaine fois, nous allons inviter un autre élément dans la communauté qui nous apportera aussi des informations dans ce domaine. Merci encore et bienvenue. C'était un plaisir de vous avoir à Kwazampia African TV. Merci, à la prochaine. Horizon d'Afrique, a production of Kwazampia African TV, bridging Africa to the world. Today's show was sponsored by... Ce programme vous est présenté par John Guedraogo, Nebraska Realty, à votre service depuis 2019.